Hola, hola, good morning, bonjour, toi, bonsoir, bonjour, n'est-ce pas? Oui, Bonjour, bonsoir, Laurent, bonjour, bonsoir, Christian Olivo, my coworker bonjour. and colleague, and he will be helping us with the translation. So, welcome, Laurent Schibert, an artist that declares his compositions, his music, as combining seriousness with nostalgia. And you also chose to use the Euh, name Sequencia Legenda. Why the election? alors tout d'abord, bonjour Christian, bonjour aux deux Christian. Un grand merci pour Bonjour. cette invitation. Je tiens à saluer chaleureusement tous les amis fidèles de la Immensa Minoria, ainsi que tous les auditeurs et spectateurs de cette jolie planète. Et d'ailleurs, j'espère de tout cœur que cet entretien vous plaira et résonnera en vous. Okay, so he says hello, and he says he hopes that all the conversations goes well, and all the people from Mesa Minoria would enjoy this presentation, and it's going to he's going to have a good effort to answer all the questions. Alors par sérieux, Christian, j'entends une certaine forme de rigueur, mais pas de rigidité. Peut-être que cela vient du fait que j'ai travaillé professionnellement, donc beaucoup en Allemagne et même plus qu'en France. On peut parler de la rigueur allemande qui m'a quelque peu accompagné. Par sérieux, j'entends aussi une révision et une vision éveillée de ce qui nous entoure, de ce qui vit tout autour de nous et en nous. Okay, he says he talk about certain kind of rigor but not rigidity, and that's because of the fact that he works more than Germany than in France, sorry. And in Germany, rigor has accompanied to some extent, and he also said that he's an awakened vision of what seriously sounds as what lives deep inside us. Alors chacun a sa propre vérité, bien entendu, mais j'ai depuis longtemps, depuis l'âge de 8 ans, une vision assez critique de ce qui nous entoure et je remets constamment en question toutes ces choses qui nous sont dites et qui nous sont enseignées même. Okay, everyone has their own truth. And back a long time since the age of 8, he has a critical view of what surrounded them, and constantly questioning all the things that surround and all the things we that we told and thought. J'aime, merci, j'aime le mystère et cette nostalgie qui nous accompagne, enfin qui m'accompagne personnellement et qui révèle bien des vérités, car pour moi c'est aussi une source d'inspiration. La nostalgie fait partie de cette alchimie créatrice, la nostalgie d'un monde meilleur, d'un monde plus lumineux, où l'amour prime sur tout le reste. La musique permet d'exprimer justement ces sentiments. Okay, he loves mystery and nostalgia. It goes with mystery, of course, and because for him it holds many truths and is also a source of inspiration. He says that nostalgia is also a part of this creative alchemy, the longing for a better world, brighter world where love takes precedence over everything else. And for this, he says that music helps to express these feelings. Alors pour en revenir à Sequentia Legenda, Christian, donc en fait c'est un assemblage de deux mots qui se trouvait sur une très longue liste de possibilités. Donc c'est issu du latin, sequentia avec le mot séquence qui reflète parfaitement l'essence de ma musique, constituée de boucles des séquenceurs qui s'enchaînent l'une avec l'autre et qui sont en perpétuelle évolution et qui justement forment l'ossature de la trame sonore de ma musique. Et puis il y a le mot legenda qui veut dire donc légende et qui reflète l'aspect émotionnel, la spiritualité et le mystérieux que j'évoquais. Uh,
Sequencia leyenda is a combination, he says, of two words that were on an endless list of possibilities. He also said that sequential comes from Latin, and the word sequence reflects the essence of his music, which is made up of sequence loops that are linked together, constantly evolving and forming the backbone, of the soundtrack. And there is the word leyenda as a legend reflecting the emotional, the spiritual, and mysterious aspect, as he said. Alors, j'ajouterai juste une petite chose encore, je ne crois pas au hasard, mais aux synchronicités. En tous les cas, le S et le L de Sequential Legenda correspondent curieusement à mes propres initiales. Like, c'est intéressant. It's interesting. He said that he doesn't think of chance, but in synchronicity. And in any case, the S and L of Sequence de Leyenda correspond to the initial of his own name. Très créative. Merci. Yes. Laurent, can you define, please, how the synthesis of sound, is made? Because there are many people that love electronic music, the kind you make, and other musicians as well, but they don't know how it happens. And what is the synthesis of sound? Not even me understands very well. Alors, je vais essayer. Alors, en fait, j'ai découvert la synthèse sonore dite soustractive lorsque j'avais 16, 17 ans, lorsque j'avais un certain nombre de synthétiseurs analogiques, tels que l'Oberheim Two Voice, l'ARP Odyssey, ou bien le modulaire polyphonique PS3200 de Korg, ou encore le synthé monophonique Korg, le fameux MS-20, accompagné de son séquenceur SQ10. Okay, he discovered what is known as subtractive sound synthesis when he was 16, 17 years old, and he had a number of analog synthesizers, such as the Oberheim Two Voices, the ARP, Odyssey of the Core PS3200 modular polyphonic, or even the Core MS-20 monophonic synth with its SQ10 sequencer. Alors, je ne parlerai pas ici des autres synthèses sonores car elles sont vraiment trop nombreuses. Okay, he doesn't want to mention other synthesizers because there are too many of them. Alors, en deux mots, la synthèse soustractive consiste en fait à créer des sons musicaux à partir d'une forme d'harmonique dense, par exemple une onde carrée ou une onde en dents de scie, et en l'affinant ainsi à l'aide des filtres ou bien via d'autres formes de traitement. Alors, globalement, le processus démarre par la génération d'un signal qui est donc riche en harmonique, puis par un adoucissement avec l'utilisation des filtres. Okay. Okay, as I told you, he doesn't want to go into other synthesizers because there are many of them. And he said that the subtractive synthesis consists of creating musical sounds by starting with a harmonical dense waveform. For example, square waves or swaddle waves, and then refining it using fillers of many other forms of processing. So, talking or speaking, broadly speaking, the process starts with the generation of a signal rich in harmonics, followed by a softer using fillers. Alors, les oscillateurs sont en fait le cerveau de cette synthèse. Ce sont eux qui vont fournir un choix d'ondes et ensuite ces ondes vont être retravaillées par différents modules, comme par exemple l'amplificateur, le filtre ou le LFO. Alors, le LFO est en fait un oscillateur à basse fréquence, on va à peine l'entendre, qui va permettre de moduler le signal. Et enfin, pour finir, le générateur d'enveloppe. Okay. The oscillators, he says, are the brains of this synthesis, providing a choice of waves,
that are then reworked by different modules such as the amplifier, the filler, the LFO, that it means a low frequency oscillator, that modulates the signal. And finally, the envelope generator. C'est ça. Alors disons que globalement, la synthèse soustractive est un processus qui est agréable et intuitif. And the subtractive synthesis is a pleasant and intuitive process. En tous les cas, le fait d'avoir justement expérimenté cette synthèse soustractive sur des machines analogiques de l'époque m'a permis d'apprendre beaucoup et m'aide d'ailleurs encore aujourd'hui dans le maniement et l'exploitation des synthétiseurs virtuels. Par ailleurs, cette synthèse est présente parmi ces synthés de nouvelle génération que j'utilise et c'est aussi celle-ci que je privilégie pour mon travail afin de produire, comment dirais-je, un son riche, un grain qui s'approche du son analogique du milieu des années 70. Okay. And in every case, the fact that he experimented with subtractive synthesis on analog machines at the time taught him a lot and still helps him today when it comes to handling and using virtual synth. And subtractive synthesis is also present in the new generation synth he uses, and it's also the one he favors for his work in order to produce a rich sound with a grain that comes close to the analog gain of mid 70s. C'est ça. Yeah. Laurent, were your parents? I know that you were influenced by records you found in your parents' collection, like Klaus Schulze, whom I know you admire a lot, as myself, and so many people around the world. Were your parents artists themselves, or did they also listen to other electronic artists back then? Alors non, mes parents n'ont pas été musiciens. Cependant, quelque part, je dois dire que c'est ma maman qui m'a regretté, maman qui a été indirectement impliquée dans tout ça. C'est elle qui avait acheté le fameux album justement de Klaus Schulze, Mirage, que j'avais découvert dans sa collection de vinyles. C'est elle aussi qui m'avait inscrit pour des cours d'accordéon et de solfège lorsque j'avais 8-9 ans. C'est elle encore qui écoutait de la musique électronique, qui avait déjà en ce temps-là une vision éveillée sur pas mal de choses, sur la musique notamment. Mon papa, lui, il est moins concerné par les arts, mais plus par les travaux manuels et par le sport, le tennis par exemple. Ma maman avait acheté des vinyles de Vangelis, je pense naturellement que tu connais, Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, j'en parle pas, et de Space Art, qui est un peu moins connu. Alors, voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Okay. His parents were musicians, he said. However, in a way, he also his musical career to his mother, okay, was indirectly involved in it, and it was she who bought the famous Mirage album by Klaus Schulze, which he discovers in his parents' vinyl collection. His mother was also the one who signed him up for accordion and music theory lessons when he was 8, 9 years old. And his mom was the one who listened to electronic music too. And even back, she had a very enlightened view of a lot of things, especially music. And his father, Jane, was less interested in the arts, but more handicraft in sports, tennis. And his mom also bought the vinyl record by Vangelis, Padward, Jean-Michel Jarre, and Space Art, to name but just a few of them. C'est ça. Alors, je dois aussi dire que lorsqu'un nouvel album de Sequentia Leganda était publié, eh bien, c'était ma maman qui recevait le premier exemplaire. Parfois, j'avais droit à quelques critiques, mais bon, globalement, je sais qu'elle était fière de moi. D'ailleurs, à l'hôpital, alors qu'elle n'avait presque plus de force pour parler, elle a murmuré à l'oreille de mon papa, « Est-ce que Laurent va continuer à faire de la musique ?» Mhm.
he wants to mention too that when the new Sequencia Leyenda was released, was his mother who bought the first copy. Okay, it was given for her, and sometimes he got a bit of criticism, of course, but of the whole, he knows she was proud of him. As a matter of fact, when she was in the hospital and had most lost in the strength of to speak, he whispered in his that's a year. Is Lauren going to continue making music? Un peu d'émotion là. En fait, je l'ai rassuré et je lui ai promis que j'allais poursuivre donc mon chemin musical. Et je l'ai senti rassuré, je dois dire. Puis elle est partie assez rapidement. J'en profite ici pour la saluer, pour lui envoyer plein de vibrations positives. Je sais qu'elle est en paix dans un monde céleste. Mhm. Okay, he reassured him at the time and promised that he would continue on his musical path, and he felt reassured that then she left quite quickly. He wants he like to like take this opportunity to say hello to her and send her lots of positive vibes because he knows she's in a peace in a heavenly world. J'ajouterais juste que l'album donc intemporel de Mirage de Klaus Schulze a été vraiment un coup de foudre pour moi. Ça a été mon déclencheur musical. Je pense avoir écouté cet album des milliers de fois. Je remercie ici Klaus pour tout ce qu'il a apporté à cette superbe mouvance qu'est la Berlin School. Mhm. Okay, the timeless album Mirage was love at first sight. His musical triggered, and he thinks he has listened to this album thousands of times, and he'd like to take this opportunity to thank Klaus for everything he's contributed to the Berlin School, sorry. By the way, Laurent, savez-vous que je had the opportunity to interview Klaus back in 1995? Oh, great. 2 days on the telephone. Yes, it was Wow. amazing. Yeah, I will Great share moment for you. I will share the interview with you later. Yeah, if you Okay. can translate that, Christian. Bien sûr. Christian Sedak a dit qu'il a eu l'opportunité de parler avec Klaus par téléphone. Il a eu D'accord. quelques interviews. Oui. Il va t'envoyer les interviews pour que tu peux l'avoir. Mhm. Merci Okay. infiniment, Christian. Belle nouvelle. J'ai le droit de poser une question là, perso, à Christian. Lorsqu'il avait donc Klaus Schulze, comment que lui l'a trouvé, puisqu'il a eu le plaisir de lui parler? Mhm. Une question for you. Tu as compris? Kind of. He said that he asked you to use how do you find the interview with Klaus? Ah, yes, it's in my files, of course. Yeah. Well, What's your opinion of the interview? Comment qu'il l'a ressenti? Comment tu l'as? he, How you have felt the interview? well, it's difficult to say because you're talking to somebody who's so relevant in the musical movement for to all the world, and he was very. His answers were very, very, very complete and very strong, and he expressed every little thing very clearly, and he was an opinionated man. So he was I learned a lot, and I think I was very proud to that he was interested in my telephone call for the radio back in those days in 1995. So it was really a very illuminating experience. Yes. Est-ce que tu as compris, Laurent? J'ai compris globalement, pas de souci. Merci infiniment pour ce partage, Christian. Laurent, I wanted to continue now. How were you able, sorry about my voice, how do you manage to create your own musical signature and stay away from so many musical heroes? It's difficult to imagine how you can manage to find your own sound
The same goes with rock. So many bands that are playing new music these days, but they were all influenced by the old classics. Alors, je dirais simplement l'essentiel. Pour moi, la musique, c'est avant tout une porte grande ouverte sur les émotions. Okay, he says for him, music is above all door wide open to emotion. C'est une véritable attraction qui se produit et qui m'attire vraiment vers les claviers. Parfois, je laisse passer du temps entre deux compositions, tu vois. Et alors, je ressens ce besoin quasi vital pour venir toucher les notes et laisser venir à moi les premières inspirations. C'est un moment divin, j'ai pas d'autre mot vraiment. Je me laisse bien souvent aller, c'est véritablement un moment de lâcher prise et le temps n'a plus d'emprise sur moi à ce moment-là. It's a real attraction for him that draws on him to his keyboard. And sometimes there's a bit of time between two compositions, and suddenly he feels this almost vital need to touch the note, to let the first inspirations come to him. It's a divine moment. He often lets himself go, and it's a real moment of letting go. Time to no longer has any home on him. Alors en fait, comme vraiment j'aime à le dire, ma musique, c'est le langage de mon cœur. C'est ma sensibilité qui s'exprime avant tout le reste, avant le côté technique. Je me sens parfois plus comme un relais, comme un transmetteur, que réellement comme un musicien. Je dois vraiment le dire en toute sincérité. Et je laisse venir en fait ce qui me parvient, ce qui me touche, ce qui vibre en moi, ce qui me parle et ce que j'ai envie de partager musicalement avec bonheur, avec passion et sincérité. His music is the language of his heart, his sensibility expressing itself above everything else. Sometimes he feels more like a transmitter than a musician, he says, and he lets what comes to him, what moves him, what vibrates in him, and what speaks to him, come to him, and he likes to share it musically with happiness, passion, and sincerity. Alors je crois que c'est un peu tout cela qui façonne ma vision musicale. D'ailleurs, on me compare assez souvent à Klaus Schulze. Ça me fait plaisir, bien évidemment. C'est pas le but recherché. Mon objectif est de prolonger cet esprit musical, de continuer à mettre en lumière la Berlin School, de laisser s'exprimer toute ma sensibilité en toute liberté. He thinks it's all these things that shape his musical vision. He's often compared to Klaus Schulze, which obviously gives him a great pleasure, but that's not what he's aiming for him. For he aims is to carry on the musical spirit, to continue to highlight the Berlin School, and to give free rein to his sensibilities. En fait, pour moi, la musique est un partage vraiment de cœur à cœur. C'est l'une de mes missions de vie et puis j'en suis vraiment ravi. And for him, music is about sharing from the heart. Is one of his life mission. Okay, very interesting. Logan, how easy or difficult is it or has been to you to find your own way in a rather crowded and competitive scene, electronic scene, I mean, and so many indie projects in recent years? You don't see music, of course, as an income, I'm sure. Alors, je ne sais pas si l'on peut vraiment parler de compétition. En tout cas, je ne me vois pas dans cette optique-là, mais plutôt dans une complémentarité entre artistes. Je me vois en tant que soutien pour aider la mouvance de la Berlin School à continuer à faire rêver. Aujourd'hui, avec Internet, c'est vrai, c'est une source de richesse qui est à la portée des auditeurs, mais je crois aussi qu'il faut savoir être sélectif et faire preuve de suffisamment de discernement parmi justement tout ce grand choix musical qui est proposé. He says he can't really talk about competition. He doesn't see himself in that light.
He sees himself more as a supporter, helping the Berlin schools, moving to continue to make people dream. These days, with the internet, listeners have access to a rich source of music, but he also believes that you have to be selective and discerning in your choice of music. Alors, il est évident qu'on ne peut pas comparer le monde musical d'alors et d'aujourd'hui. C'est différent que dans les années 70 à 80, par exemple, lorsque Klaus Schulze faisait lui-même sa musique et ses concerts. C'est un tout autre monde aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'était plus facile à l'époque ou plus compliqué pour un musicien comme Klaus Schulze, par exemple, mais je peux tout simplement dire et penser que c'est différent. Okay. Obviously, you can't compare the world of music, or indeed the world of it all, with the 70s and 80s, for example, when Klaus Schulze was making his music, his concerts. He doesn't know if it was easier or more complicated for a musician like Klaus, but he says it was different. Alors, il est certain, beaucoup de choses ont changé et l'arrivée de nouvelles normes, comme par exemple le MIDI, a permis aux musiciens d'acquérir des instruments qui étaient moins coûteux, moins encombrants, plus stables. Alors, juste pour exemple, il fallait souvent recalibrer les synthétiseurs analogiques par rapport aux écarts de température. Et puis, la possibilité de sauvegarder les sons était vraiment un progrès énorme. Okay, many things have changed, and the arrival of new standards such as MIDI has enabled musicians to acquire instruments at a less expensive price, less cumbersome and more stable. For example, analog synthesizers often had to be recalibrated to compensate for temperature vibrations. The ability to save sounds was a huge step forward. Alors pour en revenir à aujourd'hui, alors personnellement, je dois dire que l'arrivée des nouvelles technologies et d'Internet m'ont permis personnellement de mettre en lumière ma vision musicale. Il y a bien évidemment beaucoup d'artistes qui ont pu profiter de cette aubaine. Je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir si je pouvais ou non trouver ma place. Alors pour moi, il était devenu possible à ce moment-là de partager ma musique. La suite fut positive et j'en suis ravi. Okay, coming back to today, he says he has to say that the arrival of new technologies and the internet have enabled him to highlight his musical vision, of course. There are a lot of artists who haven't taken much advantage of this, and he didn't really ask himself whether he could find a place. But for him, it had become possible to share his music. The results have been positive, and he feels delighted. Alors Christian, en effet, je ne vois pas ma musique comme un revenu, pas du tout, mais plutôt comme un partage, vraiment. Et c'est une mission de vie, comme je l'ai dit. Je le prends comme ça. Je sais aussi que la Berlin School est une petite niche, toute petite niche musicale, mais je m'y plais. C'est justement pour elle que je souhaite m'exprimer et continuer à la faire connaître. Voilà, je ne souhaite pas faire une autre musique, c'est celle qui me convient, et je n'en ressens pas le besoin. Okay. He doesn't see his music as an income, but as a way of sharing, a mission in life. He also knows that the Berlin School is a small musical niche that he enjoys it. And it's precisely for this niche that he wants to express himself and continue to spread the word. He doesn't want to make any other music. He doesn't feel the need to. Okay. Logan, have you ever been inspired by any classical musicians, composers, French or not, like Debussy or Berlioz, whom I really admire? Alors, Christian, je ne sais pas si l'on peut parler, en tout cas pour moi, de source d'inspiration. Cependant, il m'arrive, c'est vrai, d'écouter avec plaisir des titres classiques. J'aime ce style de musique, je le reconnais, et ça résonne en moi. Alors, je repense par exemple à la Moldau de Smetana, que je trouve toujours encore aussi beau, aussi riche en émotions et en couleurs. Debussy aussi reste intéressant, tout comme Beethoven ou Mozart. D'ailleurs, j'aime aussi écouter du Bach.
comme avec la toccata et fugue. Et d'ailleurs, je dois te dire une chose, l'orgue d'église m'a toujours fasciné. Okay, he says that he doesn't know if we can talk about sources of inspirations, but he sometimes enjoys listening to less classical music. He loves the style of music that resonates with him. Thinking back to some standards, La Moldo, which he still finds beautiful and rich in emotion and color. Debussy also remains interesting as do Beethoven and Mozart, and he also loves listening to Bach, as with the Toccata and Fugue and the church organ. He has always fascinated him. Alors, dans un tout autre registre, j'aime écouter du jazz. Par exemple, écouter Nat King Cole, Natalie Cole ou Frank Sinatra et d'autres. Ça me détend vraiment. La musique d'Inde me fascine aussi. J'aime Ravi Shankar, Nora Jones et Anushka Shankar. Alors, dans un tout autre registre, cette fois-ci, j'aime aussi écouter d'affaires Youssef, Malte Martens ou Peter Pringle. Finalement, je pense avoir une ouverture d'écoute assez large. Il y a juste, avec l'opéra, là, j'ai quelques problèmes. Okay. In a different note, he also loves listening to jazz, listening to Nat King Cole, Natalie Cole, Frank Sinatra, and other really relaxes him. Indian music also fascinated him. He loves Ravi Shankar, Nora Jones, and Anushka Shankar. And on a different note, he also likes listening to Daffer Youssef, Malte Martin, and Peter Pringle. All in all, he thinks he's a pretty broad listener. Just opera that he has some problems with. You don't like opera? No, opera is not for me. Sorry. Yeah. Okay. Your career, Laurent, or occupation as an illustrator, even for other musicians, what or who triggered the passion, the interest in illustration in you? Alors, les arts ont toujours été présents dans ma vie. La peinture, le dessin en font partie. J'ai voulu rentrer dans l'école des beaux-arts. Cependant, il fallait avoir une bonne moyenne en mathématiques et ce n'était pas mon cas. J'avais d'ailleurs trouvé ce critère de sélection très surprenant. Mais bon, c'est la vie. Finalement, je me suis retrouvé dans une filière professionnelle et je me suis orienté vers le dessin textile, puis un peu plus tard vers le dessin en papier peint. Okay, the arts have always been part of his life, and painting and drawing are part of that too. He wanted to enter the École des Beaux-Arts, but he had to have an average in math, which wasn't the case. He found the selection criterion very surprising, but that's life. In the end, he ended taking a vocational course and went into textile design, then a little later into wallpaper design. Alors, vers la trentaine, je me suis donc reconverti dans l'infographie, avec entre autres la pratique de la 3D qui me fascinait. En fait, avec la 3D, je pouvais créer des mondes fantastiques, faire des animations. D'ailleurs, j'avais même remporté un concours organisé dans un magazine spécialisé et j'avais eu aussi des échanges avec l'un des graphistes de l'équipe qui avait en charge la modélisation et l'animation d'ailleurs du fameux arbre cogneur et de cette fameuse voiture dans le film Harry Potter. Mhm. When he was 30 years old, he switched to computer graphics, including 3D, which fascinated him. With 3D, he could create his own fantastic world and make animations. And he even won a competition organized by a magazine specialized in the world of 3D. At that time, I had discussions with one of the graphic designers on the team responsible for the modeling and animating the famous knocking tree and the car in the Harry Potter film. Alors tout ce qui touche à l'art, en fait, m'attire. La musique, bien évidemment, la peinture, j'aime aussi écrire.
Je m'occupe de toute la partie graphique de mes albums ainsi que la partie rédactionnelle. Alors, c'est important pour moi de trouver le visuel, les mots qui vont mettre en lumière tout l'esprit de l'album. He's interested in everything to do with art, music, of course, painting, and also he likes writing. He takes care of all the graphics on his albums as well as the writing. It's important for him to find the visual and the words that will highlight the spirit of the album. Okay. What are the French names of yesterday and today, Laurent, do you acknowledge as a relevant or interesting artist? For example, Richard Pina from Heldon, Serge Blenner, Didier Boquet, François Briand, Richard Bimal, Bernard Sargenet. Are they important to you? Did you ever have an interest in them? Alors, Christian, eh bien, au risque de te surprendre, je dirais que les musiciens français qui, pour moi, alors pour moi, hein, je parle vraiment pour moi, ont été pertinents, sont issus de la musique classique. On vient d'en parler un peu, alors je reviens sur Claude Debussy, Maurice Ravel, ou alors Éric Satie, vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je te donne l'exemple de La Mer de Claude Debussy que je trouve super avec, par exemple, une composition tellement bien imagée que je peux plonger dedans et visualiser les différentes scènes. Okay. At the risk of surprising you, Christian, he said that French musicians who have been relevant for him are from the classical tradition, like Claude Debussy, Maurice Ravel, Éric Satie, who he really likes at the moment. Claude Debussy à la mer, for example, is such a well choreographed composition that he can visualize the different scenes. Alors, en ce qui concerne la musique d'aujourd'hui, la musique électronique, j'aimerais, si je peux me permettre, parler d'une French Berlin School. Alors, j'ai eu le plaisir de collaborer avec Jean-Luc Briançon, aka Kurt Minfield. Il y a aussi le sympathique et talentueux Joël Bernard, aka Abenson, adorable personne, sans oublier Pierre Salganov, alias Zanov, et Olivier Briand, bien entendu, et Bertrand Leroux. D'ailleurs, tout comme toi, Christian, Bertrand a par ailleurs eu le privilège de rencontrer Klaus Schulz. As for today's music is concerned, electronic music, he liked to talk about French Berlin School. He had the pleasure of working with Jean-Luc Briançon, like a course, my midfield. There's also the likable and talented Joel Bernard, Akanson, not forgetting Pierre Sanov, Olivier Briand, of course, and Bertrand Leroux. Bertrand also had the privilege of meeting Klaus Schulz. Très intéressant. Okay. Yeah. Do you think, Laurent, there are distinctive features, distinctive aspects that differentiate, let's say, German from the French, Russian, or Dutch electronic scene or music? Alors c'est possible en effet, mais je ne peux pas être affirmatif. J'ai peut-être pas assez de recul. Je peux cependant juste parler de moi dans ce cas et dire que ma musique, encore une fois, est avant tout un partage de cœur à cœur. Pour ce qui est de l'aspect technique, purement de l'aspect technique, je laisse vraiment les auditeurs juger par eux-mêmes et mettre des mots dessus. Okay, he says it's possible, but he can't say for sure as he probably doesn't have enough inside. He can, however, just speak for himself in this case and say that once again his music is first and foremost a heart-to-heart sharing. For the technical aspect, he leaves it to the listeners to judge and put words to it. All right. And to some people, Laurent, Klaus Schulze and Tangerine Dream, during their heyday, the golden years, did sound somewhat a little bit obscure, enigmatic, and as some pointed out, as some people commented in those days, they were kind of cold,
maybe, or hard to connect with. I assume you disagree. On the other hand, to me, French musicians sometimes sound more romantic, nostalgic, and dramatic. Ok, alors, bon, pour revenir à Klaus Schulze, j'ai eu la chance de le voir à 2 reprises. Alors personnellement, je ne l'ai pas trouvé distant et froid, bien au contraire. À Belfort, à la fin du concert, après 2 rappels, Klaus est resté à jouer devant quelques fans dont je faisais partie. Klaus était là à 3-4 mètres à peine de nous et prenait le temps de répondre à différentes questions. Mais moi, de mon côté, j'étais beaucoup trop timide et admiratif pour pouvoir prononcer le moindre petit mot. Par ailleurs, je lui ai écrit une longue lettre. Bon, je n'ai jamais eu de réponse, mais c'est pas le plus grave. He was lucky enough to see Klaus Scholz. Sorry, that's the first part of the question. That's okay. You're doing Okay, well. okay. Okay, sorry. So he feels lucky to see Klaus Scholz twice. He didn't find him distant and cold. Quite the opposite. In Belfort, at the end of the concert, after 2 encores, stage play in front of a few fans, including him, of course. And Klaus was there, barely 3 or 4 meters away from them, taking the time to answer all their questions. But as for him, he wasn't far too shy and admiring to say a single word. So he wrote him a long letter, but never got a reply. But that's not a big deal for him. Alors, Tommy Betzler, a beaucoup travaillé avec Klaus. Et je sais que globalement, alors Klaus était plutôt un bon vivant. Il était aussi décontracté avant de monter sur scène, ce qui n'est pas tout à fait le même cas pour moi à l'heure actuelle. Alors, pour ce qui concerne le romantisme, la nostalgie, Christian, à mon sens, il n'y a pas de frontière qui puisse faire barrage pour manifester justement ses émotions, et la musique est justement le vecteur idéal pour ce type de partage. Okay, Tommy worked a lot with Klaus, and he knows that. On the whole, Klaus was quite a bon vivant, a good, I don't know how to say that, living man. He liked to live. And he was also quite relaxed before going on stage, which isn't quite the same thing for him. And as far as romanticism and nostalgia are concerned, he doesn't think there are any barriers to expressing these emotions, and music is the ideal vehicle for sharing them. Okay, you were of course referring to Tommy Betzler, and Yes. in fact, I would like to ask you, when did your friendship and music collaboration with Thomas Betzler, the ex-Peacock drummer, began? Alors, en fait, j'ai pris contact avec Tommy via Messenger. Je crois que c'était donc après mon 2e album, pour lui demander s'il était disposé à jouer de la batterie sur ma musique. Il a répondu avec enthousiasme à ma proposition et les choses se sont faites plutôt rapidement, puisque Tommy a joué sur 2 titres du double album Extended en 2016. Nous avons reconduit cette expérience en 2017 avec l'album Ethereal, où Tommy a joué sur le titre central. Ensuite, en 2019, nous avons joué ensemble sur scène à Nantes lors du Synthefest, à Tübingen en Allemagne, à Solingen en Allemagne, à Chèvre en Suisse et tout récemment à Eindhoven aux Pays-Bas. Tommy a collaboré là, maintenant, sur le titre central de mon tout dernier album, Galactic Crystals. Okay, he got in touch with Tommy via Messenger after his second album to ask him if he'd be willing to play drums on his music, and he answered enthusiastically to his offer. And things went very quickly with Tommy playing on 2 tracks on the double album Extended in 2016. They repeated the experience on 2017 for the album Ethereal, where Tommy played on the central track. In 2019, they played together on stage in Nantes during Synthefest.
in Tübingen in Germany, in Solingen in Germany, in Schegreux in Switzerland, and more recently in Eindhoven in the Netherlands. And Tony collaborated on the central track of his latest album, Galactic Crystals. Alors, Tommy a beaucoup d'expérience puisqu'il a joué avec Klaus Schulze lors des tournées dans le milieu des années 80. En fait, nous jouons sans trop nous parler sur scène. Tout se fait de manière fluide et automatique. Tommy has a lot of experience having played with Klaus Schulze on the tour in the mid 80s. So they play without talking too much on stage, and everything happens fluidly and automatically. Okay. Laurent, how do you keep the balance between your music activity explorations and the family? Pas facile. J'accorde beaucoup d'importance pour ma petite famille afin que nous nous sentions tous les trois le mieux possible. Alors j'aime faire plaisir, j'aime partager. Je donne le meilleur de moi pour m'occuper de mes deux garçons. Il est vrai que pour mon plus jeune, c'est un petit garçon autiste. Et là, je dois vraiment déployer beaucoup d'énergie. Mais c'est sans compter sur tout l'amour qu'il me donne. Voilà. Et pour mon fils aîné, idem. Alors la balance entre la famille et la musique n'est pas une chose évidente, pour être sincère. J'essaye de faire au mieux. Les deux enfants aiment la musique et ça aide beaucoup. Okay. It's easy for him because his two boys love music. Family in general loves music too, and that's hasn't been difficult for him to manage that. Okay. There was something, Laurent, about Ridley Scott's Blade Runner as the answer to this question in the message. So I don't know if that's the answer to something else. Alors, je pense immédiatement à Blade Runner de Ridley Scott, Yeah. avec la fameuse musique de Vangelis. Uh, Image et son symbiose. Une musique pour un film pourrait être un beau challenge. Ce n'est pas la première fois que certaines personnes me disent que ma musique pourrait être la bande-son d'un film. En tout cas, on verra ce que la vie me réserve, une chose après l'autre. He said he immediately thinks of Ridley Scott's Blade Runner with the fabulous music of Vangelis, images and sounds in symbiosis. A score for a film could be a great challenge. It's not the first time that people have told him that his music could be the soundtrack to a film. We will see that life knows at him, one thing at a time. yeah, so that was the answer to my question, if you have ever composed for film, right? Yes, it was. Well, I continue. Laurent, do you create music directly onto synthesizers, or are there acoustic instruments in between? Alors, ma musique est créée directement sur les synthétiseurs virtuels, en fait. Je n'ai pour le moment plus de machines hardware, juste des synthétiseurs qu'on appelle VST virtuels. Mes synthétiseurs, justement, me permettent d'atteindre ce que je souhaite exprimer. Et puis, je me sens bien avec cette configuration-là. His music is created directly on his virtual synthesizer. He doesn't have any hardware machines at the moment, and his virtual synthesizers allow him to achieve what he wants to express. And he feels comfortable with this configuration. Would you have liked to study music formally in the conservatory, or being a self-taught artist suits you parfaitement, totally well? Alors, Christian, oui et non. Alors, je ne pense pas que suivre des cours de musique dans une école aurait été vraiment épanouissant pour moi.
En fait, entre 9 et 8 ans, j'ai pris quelques leçons de solfège, mais je n'ai pas du tout accroché. Cela me stressait énormément, en fait. Et avec le recul, je crois que ce type d'apprentissage a freiné mon enthousiasme, en fait. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai vraiment commencé à jouer du clavier en autodidacte. Aujourd'hui, je suis heureux et fier d'avoir pu apprendre par moi-même, finalement. No, he doesn't think that making music, taking music lessons at a school would have been fulfilling for him. And between the ages of 8 or 9, he took a few music theory lessons, but he didn't take it to it all at all. It stressed him out enormously. With in height, he thinks that this learning caught his enthusiasm. It was only a few years later that he really started to play the keyboard on his own. And today, he's happy and proud to have taught himself. All right. I'm always curious to know how much there is of pre-recorded sequences versus on-the-spot live music creation and performing, especially in live shows. It's hard for us, just a music lover, to tell if some keyboard lines sound exactly as on the records by some famous musicians like Jean-Michel Jarre or similar people. Alors oui, monter sur scène, c'est une expérience qui est unique à chaque fois. C'est une rencontre avec le public, un moment de partage bien privilégié. Going on stage is a unique experience every time. It's an encounter with the audience, special moments of sharing. Mes morceaux comportent généralement peu de solos. En temps normal, c'est un choix qui est délibéré, c'est ma vision musicale. Cependant, en live, j'enrichis les compositions avec des solos, des effets, des chœurs et des nappes supplémentaires. La scène reste pour moi une école, hein, je dois dire, un apprentissage continu. Je découvre et je dois expérimenter tout ça en gardant une certaine sécurité. Il me faut cette sécurité. J'aime avoir une trame sonore qui est fiable, sur laquelle je peux répéter et ensuite m'exprimer librement devant le public. His songs generally contain very few solos. It's a deliberate choice. His musical visions, however, when he plays live, he enriches his compositions with solos, effects, backing vocals, or additional layers. For him, live performance is a school, an ongoing learning process where he has to experiment while maintaining a certain degree of security. He likes to have a reliable soundtrack on which he can rehearse and then express himself freely in front of the audience. Alors, je sais aussi qu'il est impossible de tout prévoir. Il y a des imprévus du direct qu'il faut accepter et gérer. Cela s'est produit à Eindhoven, aux Pays-Bas, justement, là, dernièrement. Lors du premier morceau, eh bien, les écouteurs de Tommy sont tombés en panne subitement. Alors, c'est la vie. En général, mes morceaux sonnent un peu différemment lors des performances scéniques. Okay. He also knows that it's impossible to foresee everything. There are the unforeseen events or live performance that you have to accept and manage. This happened in Eindhoven in the Netherlands, particularly during the first track when Tommy's headphones suddenly broke. Generally speaking, his songs sound a bit different when he performs them live. Right. Is there, Laurent, somewhere you expect to get to, artistically speaking, a final goal? So you say, this is it. I have done enough or achieved all I wanted. Klaus Schulze made music until he could do it no more, you know. Alors, Christian, mon objectif principal reste toujours encore celui de partager de cœur à cœur des vibrations qui sont hautes,
afin de faire rêver les auditeurs et d'offrir aux auditeurs du bien-être. Le monde a besoin de vibrations hautes, surtout actuellement. Alors ces vibrations sont énergie, l'énergie est la vie. Je continuerai jusqu'au moment où mon cœur n'aura plus rien à exprimer. J'espère que c'est le plus loin possible. Again, his thing remains to share with vibrations from heart to heart, to make listeners dream and feel good. The world needs high vibrations, especially now. Vibrations are energy, and energy is life. And he says he will continue until his heart has nothing more to express. And he has said that he hopes it's a long time for that. Okay. Laurent, the world as it is today, Le Monde, socially and environmentally speaking, are you optimistic about the near future? Is your music creation some sort of shelter or shield against all the sad, terrible ongoing facts, like the war, people becoming more and more aggressive, the aggressive weather changes due to global warming, etc.? Bonne question, Christian. Alors, j'ai une perception personnelle de la situation actuelle sur notre belle planète, alors qui diffère totalement du récit diffusé en boucle par les médias de masse à travers tout le monde. La peur est une vibration basse. Okay. He has a personal perception of the current situation on our beautiful planet, which differs completely from the story broadcast over and over again by the mass media around the world. Fear is a low vibration. Alors, chacun est libre de mener ses propres recherches, c'est vrai, de faire preuve de discernement, de suivre ses intuitions et d'écouter avant tout son cœur. Voilà ce que j'ai à dire. Everyone is free to carry out their own research, to be discerning, to follow their intuitions, and above all, to listen to their heart. Alors nous sommes toutes et tous souverains et possédons un pouvoir, celui de décider de notre propre souveraineté. We are all sovereign and have the power to decide on our own sovereignty. Alors, Christian, je crois en un monde meilleur. Je reste positif et je suis convaincu que le meilleur est à venir. Et justement, comme tu le citais avant, la musique, oui, la musique, les vibrations et l'énergie sont des vecteurs qui sont vraiment puissants, des vecteurs de lumière aussi. He believes in a better world, and he's convinced that the best is yet not yet to come. Music vibrations and energy are really powerful vectors of light. Alors, je souhaite, en un mot, que cette lumière grandisse en chacun de nous, sur l'humanité, sur notre belle planète et partout dans l'univers. Voilà ce que j'ai à dire. Okay. He finishes and he says, "May this light grow in each of us, in humanity, on our beautiful planet, and through the universe." That's all he has he wants to say. Well, merci beaucoup, Sir Laurent. Avec It's been plaisir. it's been very interesting and illuminating to learn about your views and how you create your amazing music, which I hope to be playing very soon on one of my online radio shows. So, merci pour le temps. Thank you for the time and interest again, Laurent. And Avec plaisir. I'm It's sure my we will. pleasure. Well, we will be in touch, I hope. And so, good luck in your live shows during this year, the rest of the year, and all the coming projects. You really are a man of light. Yeah, a person of lots of lumière, as I see. C'est ça. Yeah, Exact. so yeah, thank you again, and we'll be in touch, right? Thank you very much. Bye bye. And thank you, Voilà. Christian. Yeah, thank you, Thank you. Christian Merci Olivo. Christian pour la traduction.
Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.